Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire du journal, nous parlerons d'infrastructures routières en mettant l'accent sur l'impact qu'a les travaux publics de Port-Bouët sur les riverains du quartier Anani, Gonzagueville. Et puis hors de chez nous, depuis ce matin, Israël est suspendu à une annonce de son Premier ministre, Benjamin Netanyahou, sur le projet de réforme de la justice qui divise le pays. 80 000 manifestants sont autour du Parlement à Jérusalem pour protester. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Les routes contribuent à l'élan de développement amorcé dans le pays. Elles facilitent le déplacement des marchandises et des personnes. À Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, une autre voie est en train d'être construite entre le carrefour Terre-Rouge et le rond-point d'Anani pour permettre une fluidité, mais aussi faciliter l'accès aux sous-quartiers, des travaux qui causent malheureusement d'énormes désagréments aux riverains et aux différentes activités génératrices de revenus, délocalisation, baisse du gain pécuniaire, mais aussi des accidents de la circulation. Le reportage de Théodore Zouzou et Justin Kouassi est commenté ici par Maïssa Kogaïa. Ces endroits devenus vides ou en travaux servaient autrefois de gare. Très fréquentée, elle reliait les différents sous-quartiers de Gonzagueville et de Grand-Bassam. Mamadi, vendeur de café, a été déguerpi au profit des travaux d'aménagement de la voie secondaire du carrefour Terre-Rouge au rond-point du sous-quartier Anani. Il a dû se relocaliser pour laisser la place aux travaux, à l'instar de ces jeunes chargeurs de mini-cars. La gare était située là, tout juste après les faits là. Mais depuis ils ont fermé là, on a du mal à stationner. On garde de l'autre côté aussi de la route. Quand les policiers viennent nous trouver, ça aussi c'est un discours. Quand la mairie aussi vient, on est obligé de faire partir la voiture là. On n'a pas de place pour stationner. Dans chaque jour, on est dans le même débat, on n'arrive pas à garer. Tout le monde pour là. La gare même est fermée même. Au milieu de la route aussi, ils ont créé les trous, on ne sait pas de quoi ils cherchent. Ils me trouvaient derrière l'autre côté ici. Comme ils avaient cassé le coin, ils vont faire la route. C'est pour cela que je suis venu m'installer pour vendre mon café ici, présentement. Avant qu'on ne casse le coin, il y avait les bagarres qui garaient, ça marchait. Donc maintenant, depuis qu'ils ont cassé le coin, que les bagarres sont partis ailleurs, maintenant ça ne marche plus. Les mini-cars communément appelés Baka sont obligés de marquer l'arrêt aux endroits interdits. Pour les populations ou les usagers de véhicules de transport en commun, ces travaux, bien qu'utiles, causent d'énormes difficultés et désagréments. Avec les travaux, ça ne nous arrange pas. Parce qu'avant, lorsque tu sortais de Gonzague, tu n'avais pas besoin de traverser la voie. Traverser la voie, c'est déjà un risque que nous prenons. Et lorsque nous traversons, que nous venons attendre, c'est difficile d'avoir un véhicule. Depuis 8 heures, je suis là et actuellement, il est 10 heures. Je n'ai pas encore eu de véhicule pour aller à Boisseau. Donc vraiment, c'est difficile pour nous. Ça ne nous arrange pas parce que c'est un peu compliqué. Quand on traverse la route, il y a assez d'accidents ici. Donc, nous allons essayer de voir s'ils vont mettre les feux tricolores. Ça va beaucoup arranger la population. C'est vrai qu'il y a des travaux, mais on n'est pas contre. Mais je veux que nous allons trouver des solutions concernant la route et tout ça, pour qu'on soit en sécurité. Sinon, ce n'est pas vraiment facile pour nous. La population d'ici, nous sommes nombreux, donc nous allons essayer de revoir cela. Les dangers sont énormes, puisque les gens du chantier même là ne font pas accompagner avec les panneaux de signalisation, aider les piétons à traverser. Même les camions même qui transportent les terres rouges, ils ne respectent rien, ils viennent en vitesse. Même la tête qui est dans le camion même verse sur le goudron. Certains préfèrent parcourir de longues distances pour emprunter le pont piéton. On est quitté loin, mais pour notre propre vie, on préfère prendre le pont piéton. Quand tu passes sur le pont piéton, tu évites d'abord les accidents et puis c'est pour ta propre sécurité. Or, la sécurité, c'est la vie. Les travaux se poursuivent. Les panneaux de signalisation sont visibles, mais pas les agents qui les tiennent pour faciliter la traversée des populations. Les responsables du chantier refusent de se prononcer sur la question. Moi, je ne peux pas répondre. Tant que je n'ai pas l'autorisation, moi je suis qu'un entrepreneur, monsieur. Là, vous me faites sortir de mon périmètre d'engagement. Je ne me dois pas de vous répondre si le maître d'ouvrage délégué ne m'a pas permis de vous répondre. Prévu pour désengorger l'axe Abidjan-Bassam, les travaux de construction de l'axe Carrefour Terre-Rouge rond-point Anani dans le quartier de Gonzagueville ont une incidence négative sur les populations riveraines et leurs activités. Nous espérons que les deux parties s'entendront pour le bien-être des populations de cette localité.
Et toujours en société, dans la commune d'Abobo, au quartier PK18, un enfant de moins de 2 ans a été accidentellement tué par un véhicule qui faisait sa manœuvre. Les témoins disent être surpris par cet accident, vu la prudence avec laquelle le chauffeur prêtait attention à cet enfant qui s'est étrangement retrouvé derrière le véhicule à la dernière minute. Le témoin de cette tragédie est Justin Kwasi. Triste nouvelle pour les populations du quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Ce matin, un enfant de moins de 2 ans a été renversé par un véhicule. Présents sur les lieux du drame, les témoins reviennent sur les faits. Le monsieur sortait et l'enfant l'a suivi. Plusieurs fois, il a ramené l'enfant à la maison. Quand il est monté dans sa voiture nette, au moment de démarrer, l'enfant s'est retrouvé derrière le véhicule. Et c'est en allant derrière qu'il a marché sur l'enfant. Quand sa maman sortait le matin, là, elle m'a confié l'enfant. Je faisais la lessive et à chaque fois que l'enfant sortait, je l'attrapais. Au dernier moment où j'ai appris qu'il a été tué. Vraiment, je suis triste même. L'automobiliste est bien connu des habitants du quartier. On ne peut pas faire autrement, c'est notre frère. C'est la volonté de Dieu et on espère que tout se passera bien. On prie Dieu pour ne pas que la police l'arrête. De notre côté, on l'a déjà pardonné. C'est triste, mais c'est la volonté de Dieu. En attendant la suite de l'événement, l'homme s'est rendu lui-même au 21e arrondissement, le commissariat le plus proche. Toutes nos sincères condoléances à la famille éplorée. Depuis des siècles, le théâtre sert à raconter des histoires, à transmettre des messages et surtout à rassembler les gens. Autrefois, le théâtre occupait une place incontournable dans la société. Mais depuis un certain moment, surtout en Côte d'Ivoire, le théâtre a perdu son audience au détriment des web humoristes. Pour promouvoir l'humour sous toutes ses formes dans le monde, chaque 27 mars a été déclarée Journée internationale du théâtre. Quelle est donc la place du théâtre face à l'essor du web humour? Les réponses dans ce reportage commenté par Joël Gosset. Il est sous nos pieds, pauvreté, sous nos pieds. Pauvreté, je marche toi. Pauvreté, je marche toi. Je marche toi, je marche toi, je marche toi, je marche toi, je marche toi. Raconter l'histoire des peuples, incarner les rôles de diverses manières pour éblouir les cœurs. C'est ce que visent ces étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à travers des prestations théâtrales. Le théâtre nous fait voyager, il nourrit son âme. Quand tu joues bien, que tu fais bien, tu te sens dans la peau de l'acteur, je pense que ça va. Le théâtre pourra te nourrir. Le théâtre a un avenir, il est prometteur même d'ailleurs. Le théâtre, art brut et archaïque, perd son audience au profit des web humoristes, en plein essor. Le théâtre peut rester toujours dans ses caractéristiques premières, les planches. Donc, et sachant bien que le web humour a fait un croche-pied au théâtre, qui a fait que le théâtre est un peu en retrait. Donc le théâtre a peur de s'associer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc le théâtre reste sur ses gardes. À l'ère de l'Internet, les web humoristes sont plus prisés. Il suffit d'avoir un smartphone et une connexion à Internet pour suivre leurs différentes prestations. Moi, je préfère les web humoristes parce que maintenant, tout se passe sur Internet, c'est rapide. On voit les trucs vite. Mais pour s'asseoir, pour y aller au théâtre, c'est rare. Le théâtre, là, il y a des déplacés. Et puis, c'est pas tout le monde qui vient à ton spectacle. Tu es francophone, tu es web humoriste, on ne peut pas t'entendre au Japon ou alors en Russie, puisqu'ils sont lusophones. Donc, le web humoriste n'est pas web en tant que tel, mais c'est toujours local en fonction de la langue. Restreint. Son audience est restreinte en fonction de la langue dans laquelle l'humoriste s'exprime. Web humoriste, c'est une bonne chose. Grâce à eux, on arrive à rire un peu, à se détendre. Moi, je préfère le théâtre parce que le théâtre, dans la société, disons, que nous représentons sur scène, c'est la sensibilité des gens que nous traduisons à travers nos gestuels, les paroles et autres. Selon le professeur Oba, l'affluence des web humoristes remonte à la période après la crise post-électorale. La crise est venue, les gens sont restés chez eux. Ils ne partaient plus au théâtre. Le théâtre de la cité a existé. Le palais de la culture était là, mais les gens ne voulaient plus partir.
Quand on a lancé l'appel pour venir regarder un spectacle, les gens ne voulaient plus partir. Donc les gens sont restés dans leur maison avec les portables, avec les smartphones. Ils ont eu de l'ingéniosité, ils ont créé des histoires et le public a accepté. Et ça fait que ça a endormi tout le public au point qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un allons dans une salle de spectacle pour aller regarder une pièce de théâtre, les gens vont vous dire je préfère regarder dans mon smartphone et puis comprendre le texte que je veux. Or, le vrai théâtre, ce n'est pas seulement dans le smartphone. Parce qu'il y a un élément qu'on appelle la catharsis. Aristote dit le vrai théâtre, c'est lorsqu'on va, on pleure, on rit, on a la peur. Et cette catharsis, on le voit lorsqu'on voit le théâtre en live. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars, le professeur Oba invite les humoristes à se former au théâtre pour parfaire leur métier. Un reportage plutôt commenté par Clément Boko. En religion, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a organisé sa traditionnelle rupture collective hier dimanche, 26 mars 2023. Ce rendez-vous du partage, qui est à sa 12e édition, s'inscrit dans le cadre du jeûne musulman. Ce moment de partage aussi de convivialité a réuni membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique et guides religieux des autres confessions religieuses. Au cœur de ce moment, des prières pour la paix et le vivre ensemble, Non Sangaré et Pagasoro Kone de Madongui y étaient pour RTI2. Quatrième pilier de l'islam, le Ramadan est un mois de piété, mais aussi un mois de renforcement de la charité et du partage. Et pour la circonstance, cette année encore, membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique, cadres musulmans et guides religieux d'associations sœurs, tous ont répondu présent à la traditionnelle rupture collective du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Tout en remerciant les invités, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane, président du COSIM, a rappelé l'importance et les vertus du jeûne dans la vie du musulman. Le mois de Ramadan est aussi un temps pour socialiser, interagir avec les parents proches, les voisins, les amis, les collègues de travail et les supérieurs hiérarchiques, etc. Le Ramadan est encore un temps de réflexion sur les valeurs cardinales de justice, de progrès, de tolérance et d'attention à la dignité de toutes et tous. Accompagné d'une forte délégation, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le président de la République Alassane Ouattara, à ce rendez-vous du partage, a traduit la solidarité du chef de l'État à la communauté musulmane avant de les exhorter à multiplier les prières pour la paix et la cohésion pendant ce mois béni de Ramadan. Je voudrais solliciter des guides religieux, davantage de prières au profit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au profit de chacun des membres du gouvernement, ainsi que de tous les habitants de notre beau pays, afin donc que la Côte d'Ivoire continue sa marche victorieuse vers le mieux-être collectif. Cette rupture collective du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire est à sa 12e édition. Elle a également été marquée par la prière collective de la rupture du jeûne et celle de la longue prière du soir. Hors de chez nous, au Kenya, la contestation continue. Après la manifestation le lundi 20 mars, l'opposant Raila Odinga a appelé à un nouveau rassemblement ce lundi 27 mars contre la vie chère, comme le précédent qui s'est soldé par des violents affrontements et la mort de manifestants. Ce nouveau rassemblement a été déclaré illégal par les autorités, mais les opposants réaffirment leur droit à manifester alors que l'inflation a atteint 9,2 en février. Et nous vous le disons en titre, depuis ce matin, Israël est suspendu à une annonce de son Premier ministre, Benjamin Netanyahou, sur le projet de réforme de la justice qui divise le pays et contre lequel manifestent des dizaines de milliers de personnes à Jérusalem après un appel à la grève générale. Une foule monstre estimée à 80 000 manifestants, selon des médias israéliens, s'est assemblée ce lundi après-midi auprès du Parlement à Jérusalem pour protester. On arrive à présent à la page sport de ce lundi et pour ce faire, j'accueille ici Salif Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Anicette. Bienvenue et merci d'être toujours en notre compagnie. Avant de passer à autre chose, nous passons tout de suite au compte rendu de Jean-Sylvain Esso.
Les hommes de Jean-Louis Gasset ont débuté le match contre les Comores, tambour battant, se créant 5 occasions de but en 25 minutes, sans toutefois tromper le bloc défensif qui a su les piéger à 2 reprises. C'est à la demi-heure que Ibrahim Sangaré a le compas dans l'œil pour lancer dans le bon espace Christian Kwame, dont le plat du pied est parfait. 62% de possession de balles, 11 tirs, dont 6 cadrés. Ce sont les statistiques en faveur des éléphants, au sorti de la première période. La seconde période est similaire à la première, avec plusieurs actions dans le couloir droit de l'attaque ivoirienne. La meilleure est celle de l'heure de jeu, lorsque Wilfried Sengo délivre un centre qualitatif à Sébastien Haller, qui du haut de son mètre 90 n'a eu aucun mal à battre le portier Salim Benbouana. Jean-Louis Gasset décide de faire tourner en ce moment son effectif, faisant entrer Crasso, Boga et Aoulou à la place de Gradel, Sébastien Haller et Ahmed Traoré. Un coaching payant, car le nouvel entrant Jean-Philippe Crasso est à la conclusion de cette action qui part de la belle relance de Badra Ali Sangaré. Mais en fin de rencontre, les éléphants confirment qu'ils ne sont toujours pas guéris de leur talon d'Achille. Sur ce ballon, Kosonou Odilon, Sila Abaka et Ghislain Konan ne parviennent pas à stopper Ali Mmadi et surtout Ibrahim Youssouf qui réduit le score dans le temps additionnel. Il y a beaucoup plus de positifs que des imperfections. Les imperfections, c'est des petits réglages qui viendront au fil du temps. Aujourd'hui, il a fallu désinhiber un peu tous les joueurs. Et là, dès le début du match, les joueurs étaient en confiance. Donc, ça va monter crescendo. Alors Salif, les éléphants déjà qualifiés d'avance parce que la Côte d'Ivoire, pays organisateur, ces matchs de performance, on peut dire que Jean-Louis Gasset travaille vraiment parce que 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Oui, son bilan à mi-parcours parle pour lui. Il a plus de victoires que de défaites. Ça déjà, il faut le saluer. Mais en plus, ce qu'il a essayé de faire tourner depuis son arrivée, le groupe, en faisant venir des garçons qui n'étaient pas encore arrivés en sélection, en faisant aussi confiance aux anciens qu'il a trouvés. Je veux dire que le bloc, il est le même avec Franck Kessié, Serge Aurier, Mas Gradel, qui sont là, qui sont bien présents, qui essayent d'épauler tous ces jeunes-là, avec Eric Bailly aussi qui a fait son retour en sélection puisqu'il a été longtemps absent du fait de blessures. C'était son premier match aussi avec Jean-Louis Gasset. Donc, effectivement, mis l'un dans l'autre, on peut dire qu'il y a une forme d'évolution, une certaine constance aussi au niveau du sélectionneur qui a assumé sa volonté de ne pas appeler des joueurs comme Seko Fofana. Il l'a assumé clairement, il a dit que c'était lui. Et ça, moi, ça me rassure parce que cela montre que c'est un entraîneur qui a du cran, qui a de la volonté, qui n'est pas évasif dans ses propos. En assumant, il montre qu'il est responsable de ses choix et il va aussi assumer s'il a des échecs. Alors, sur quoi est-ce que Jean-Louis Gasset s'est basé pour ne pas appeler Seko Fofana? Je pense qu'ils ont eu une discussion. Comme il a si bien dit en conférence de presse, il n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais ils ont eu une discussion où il a compris, il a conclu qu'il fallait laisser pour le moment Seko Fofana de côté. Cela ne veut pas dire qu'il ne va plus l'appeler, mais pour le moment, il estime qu'il ne rentre pas dans ses critères. Il veut un groupe surtout uni, dans une bonne ambiance. Donc, comprenez aussi que quelque part, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, Salif, l'attaque des éléphants était superbe ce vendredi. Le retour de Sébastien Haller. Est-ce qu'on peut dire que les éléphants sont prêts pour le match retour demain aux Comores? Le retour de Sébastien Haller déjà est salutaire et c'est vrai qu'il a manqué à la sélection, il a manqué à tous ses coéquipiers et le voir marquer ce but d'un coup de tête majestueux, il faut déjà féliciter le joueur mais aussi l'ensemble des éléphants qui sont partis avec la même détermination. Vous savez, la Côte d'Ivoire joue le rôle d'arbitre dans cette poule entre la Zambie et les Comores. Donc si la Zambie avait été battue par la Côte d'Ivoire 3-1, Comores également battu 3-1. On verra ce match retour-là du côté des Comores, ce que ça va donner. Mais ce sont des garçons déterminés qui ont pris l'avion. On peut se rassurer sûrement qu'on aura encore une autre victoire. Alors, on retient que ce sont des garçons déterminés. Avant de terminer, des garçons déterminés, mais est-ce qu'ils sont vraiment concentrés? Parce que la Côte d'Ivoire qui mène 3-0 et peut-être 10 minutes avant la fin du match, ils encaissent un but des Comoriens. Ce n'est pas un relâchement, mais je pense que c'est la sortie des cadors. Et vous avez un cador comme Eric Bailly, qui a de l'influence sur tous ces garçons-là,
qui est sorti. Vous avez Serge Aurier qui a de l'influence, qui est sorti, qui n'a même pas pu jouer la seconde période blessé. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés un peu désorientés. Ce sont des professionnels, c'est vrai, mais en connaissance de cause, la haute compétition, il faut toujours des anciens, des gens qui ont beaucoup d'expérience pour guider les plus jeunes. Je pense que ça leur a manqué en défense vers les derniers instants de la rencontre. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'équipe des Comores, c'est une équipe qui est vraiment assez résistante. On les a vus pendant la CAN au Cameroun. Ils ont fait sortir le Ghana 3-2. Donc, ce n'était pas une équipe aussi qui n'était pas venue avec des ambitions. Donc, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont scoré. C'est peut-être ça la différence entre les Comores et la Côte d'Ivoire. C'est qu'eux, quand ils ont une occasion, ils scorent automatiquement. Alors, merci encore à toi, Salif, merci, pour Anicette. cette précision. Merci de nous avoir suivis. Nous terminons en souhaitant une bonne chance à nos Parchidem pour le match de demain contre les îles Comores. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.